Salut Laurent. Salut. Alors, je me suis amusé. Je ne veux pas te piéger. Non, je ne veux pas te piéger. J'ai pris une bouteille et j'ai mis une petite chaussette. On appelle ça des chaussettes. Ouais, déjà, c'est pas un Bordeaux. Déjà, Je le vois au boulot. Ah ben, tu as la première qualité de la dégustation à l'aveugle, c'est effectivement le bon regard. Regarde la forme de la bouteille. Bien sûr. Ça t'en dit déjà beaucoup. Alors, je ne t'ai pas piégé parce que je connais, enfin, on m'a glissé à l'oreille certains de tes goûts. Et par contre, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu crois, mais on n'en est pas loin. C'est bien. Tu aimes ? Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce vin. Alors, on triche pas, c'est de la Syrah. Ce côté un peu canaille, mais en même temps faussement facile. C'est plein d'arômes. Ça violette un peu, ça larde un peu. Moi, j'ai l'impression de sentir des fois un peu les cheminées un peu froides aussi quand elles sont éteintes. Et c'est tout doux en bouche. Les tanins sont super fins. Ça glisse tout seul. C'est vrai. Bon, mon petit portrait chinois à la noix, ça te fait penser à quelque chose ou pas ? Ah, ce vin, Oui. ça me fait penser à des vins que je n'ai pas l'habitude de boire parce que moi, je ne bois que du Bordeaux. Et j'en ai un peu marre du Bordeaux pour plusieurs raisons. Trop de pesticides. Ouais. Ils vont pas aimer, mais tu as raison. Souvent trop cher. Et on se fout plein de saloperies dans le sang, quoi. Trop de produits chimiques. Tu le sens ça quand tu bois le vin ? Enfin, tu le ressens ? Non, tu peux le ressentir le lendemain. Non, tu le sens pas, mais je sais que récemment ils ont fait des analyses d'urine sur des gens pour voir leur taux de pesticides. Et il y en avait un qui avait bu des vieux vins la veille et qui en était chargé. Et moi qui ne bois que du Bordeaux, que je laisse un peu vieillir dans ma cave, je dois être chargé en saloperie. Bon, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a pas, on n'a pas de... C'est surtout les hommes qui mettent les pesticides dans les vignes qui sont en danger. Ouais. Le consommateur n'est pas trop en danger. Mais c'est marrant parce que là, je t'ai servi un vin bio, donc lui, il n'est pas de pesticides. Et il n'en a jamais mis, et son père et son grand-père n'en ont jamais mis. Donc c'est pas non plus très courant. Donc la terre est saine. La terre est très saine. Donc c'est une Syrah, c'est un Crozes Hermitage. C'est un Crozes Hermitage, je ne sais pas si tu connais, de Domaine Combier, le Clos des Grives. Alors, figure-toi que comme je veux m'éloigner un peu du Bordeaux et que moi j'aime bien les vins tanniques qui ont du goût et assez noirs, j'aime pas les vins. Je connais rien en Bourgogne. Enfin, je peux les reconnaître à l'œil nu parce que c'est pas du tout la couleur des Bordeaux. Et je découvre ces vins qui sont nouveaux pour moi et qui m'apportent autant de qualité gustative que peut m'apporter un bon Bordeaux. Et toute ma culture est à faire dans ces pinards-là. Ben, c'est pas un mauvais choix parce que c'est le nord de la vallée du Rhône. Ouais. Donc là, on est Crozes Hermitage, il y a Saint-Joseph, il y a les Hermitages, il y a Côte-Rôtie, ça se la pète un peu, on va dire. C'est un peu cher, maintenant c'est parti un peu haut. Cornas, c'est pas mal, si tu aimes les vins correct. Cornas qui sont fils de... Et c'est vraiment... c'est un bon lien, c'est vrai que c'est un bon trait d'union quand on sort de Bordeaux, si on a envie d'avoir un peu de goût. Bourgogne, c'est pas mal aussi. Hein. J'y connais rien. Mais tu me ça, fais goûter des grands Bourgognes. C'est le boulot. J'aime pas ça. Je comprends pas en fait. Ah oui. Je ne comprends pas ce que je bois. Ça me parle pas. Ça parle beaucoup, c'est des noms, et puis en final, toi, tu ressens rien. Je ressens rien, alors j'adore les Saint-Julien ou alors des vins. C'est des beaux vins, ça. C'est quand même ouais. Il ne faut pas non plus que tu jettes ta cave. Non, je ne vais pas la jeter, mais je voudrais m'orienter vers des choses un peu plus bio. Ou alors, j'aime bien des vins étrangers. Mais ce qui m'emmerde quand je les bois, c'est que ces bouteilles-là ont un bilan carbone dégueulasse. Quand tu bois un vin argentin ou d'Afrique du Sud, tu vois, c'est pas bien. Oui, et en même temps, le pinard, c'est le premier poste d'exportation de la France. On en envoie partout. Qu'on en envoie partout, tant mieux pour la France. Que moi, en tant que français, consommateur, dans un pays de pinard, j'achète des vins sud-africains ou argentins ou plus près espagnols. L'écolo que je suis n'est pas satisfait de ça. Enfin bon, je les bois. Hein. Oui, parce qu'il y a des bonnes choses partout. Tu as vraiment, à la différence de Bordeaux, c'est que tu n'as pas beaucoup d'élevage, tu n'as pas de notes boisées. Il y a un petit peu de barrique, mais elle est très discrète, ça vanille, mais tout petit peu. Et je trouve ça, moi, super cool. C'est entre le vin de soif
si ça peut exister, ou Glouglou, comme on dit. Comme disait Jean Carmet. Jean Carmet. Bah oui, c'est un peu cette famille. Lui, c'était de Bourgogne, hein, c'était son fief. Mais c'est un peu des vins dans cette famille. Lui, c'était plus les vins de Loire, lui, Carmet. Les vins de Loire. Lui, c'était un fou de vins de Loire. Ouais. Cabernet, Saumur, Champigny. Ouais. Il avait une cave incroyable. Puis il en faisait une sacrée consommation quand même. Hein, parce que c'était... Moi, la cave la plus incroyable que j'ai vue de ma vie, c'est celle de Pierre Perret. Ah bah oui. Il m'a fait l'honneur de me montrer sa cave. Je peux te dire que ah non, mais lui, tout le monde n'est pas admis à rentrer. Ouais. Et il m'a raconté des anecdotes avec Lino Ventura. Il m'a dit, si les Allemands reviennent demain, on est bien. On reste là. Et éclectique, en plus, lui, il a un goût très très large. Il aime vraiment... il écrit même des bouquins. Ils sont sympas. L'automne arrive, là, tu vois, c'est... je sais pas si tes goûts de cuisine, vers quoi elle te porte. Tu fais la cuisine ? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien cuisiner ? Bon, j'ai pas de spécialité, je suis pas un grand cuisinier, mais moi j'aime bien faire des bons produits simplement. C'est-à-dire que comme je n'ai pas une grande maîtrise de la cuisine, quand tu achètes des bons produits, tu fais le produit tout seul. Une petite coquille Saint-Jacques, un petit vinaigre balsamique, une bonne huile d'olive. Voilà, je fais très attention aux condiments, aux épices, et aux produits simples. Et alors, ton vin, tu vas chez un caviste ou dans ta cave, tu as ce qu'il faut J'ai des plans. J'ai des potes et j'ai des plans. Des potes qui me disent, tiens, j'ai découvert ça. Ah ouais, alors... Et puis, j'ai un petit réseau. C'est-à-dire que quand je découvre un pinard, je fais goûter à des potes et on est du genre à pouvoir acheter une palette. Ça pèse, c'est bien. Mais la dernière palette que j'ai achetée, bon, c'était un petit rosé, hein, ouais, mais c'était 640 bouteilles. Ah oui, ça vous a fait 15 jours ? Non, il nous en reste encore. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois... tu fais des fêtes, on est 6, 7... non, mais l'été, le rosé coule à flot. Hein. T'aimes le rosé ? Ouais, j'adore le bandol. Ah oui, ouais, c'est pas n'importe quel rosé non plus. Ah non, j'aime le bon rosé. Ouais. Bon, il y a des bons Côtes de Provence aussi. Mais c'est aussi le rosé, c'est la foire ou n'importe quoi aussi. Oui. Mais il y a plus, je trouve plus de rosé bio que de... Il n'y a pas de Bordeaux bio, c'est par définition. Il y en a, mais il y en a très peu, c'est tout petit. Ça progresse. Et les parcelles sont minuscules et ils ne savent pas faire. Et puis... Mais il y a plus de rosé, c'est vrai, parce que le climat s'y prête. Tu as plus aussi de Languedoc bio. Et puis le bio, c'est pas un vin de garde par définition. Ah non, il faut mieux pas. Non. Bandol, si, des fois tu peux tomber sur des gars qui s'amusent. Donc voilà, j'ai des réseaux avec des potes et tout, et moi j'aime bien acheter du pinard et l'oublier, tu vois. Ce qui me permet de boire des vins que je pourrais pas m'acheter. Voilà, il me reste du 2000, ce qui est une très très bonne année. Superbe. Et j'achèterais pas une bouteille à... Ah oui, donc quand même, voilà, tu thésaurises quand même. Ouais, j'achète des pinards, je l'oublie 10-15 ans. C'est pas que je l'oublie, c'est que je fais un roulement, tu vois. Et t'es content d'aller chercher la bouteille un peu vieille, puis l'amener aux copains en disant hey, les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Parce que moi, je me souviens, à la campagne, mon grand-père, dans le Loir-et-Cher, il allait dans la cave, fallait marcher un petit... C'était initiatique, c'était un souvenir d'enfance, une petite Madeleine de Proust. Et moi, j'ai ce côté-là chez moi, parce que ma cave, elle est au bout du jardin, et c'est une promenade, on dit tiens, qu'est-ce qu'on va se boire. Ça raconte beaucoup de choses dans notre histoire, le vin. Et moi, je fais goûter le vin à mon fils, qui a 13 ans maintenant. Et bon, ça fait déjà 2-3 ans qu'il goûte. Quand j'ouvre une bonne bouteille... Tu fais sentir, tu lui mets son doigt dedans. Je lui dis trempe les lèvres. Alors maintenant, il me nique un peu, toi, parce qu'il trempe les lèvres. J'ai le même à la maison. De plus en plus. Mais il sait reconnaître un bon pinard, tu vois. Ma femme, qui était pas œnologue à la base, quand elle dit ce vin est bouchonné, le vin est bouchonné. Moi, parfois, il y a un truc qui est très délicat, je n'ose pas renvoyer une bouteille dans un restaurant. Ça me gêne. Malgré les apparences, je suis assez timide. Et je trouve ça super gênant de renvoyer une bouteille, tu vois. Oui, ça peut mettre mal à l'aise. Ça te fout mal à l'aise. Et j'ai déjà bu. Tu as déjà tapé une bouteille de vin complètement. J'ai déjà fermé ma gueule, moi, en buvant un vin bouchonné pour pas contrarier les gens. Oui. Faut pas trop que ça se sache parce qu'ils vont la prochaine fois, ils vont tous te filer leur bouteille bouchonnée. Ça, je vois très bien ça avec un bon fromage. Oui. Des chèvres.
Bon chèvre. Tu vois, les chèvres ou les brebis, ça fonctionne très très bien. Ouais. Bien sûr, la viande. Pigeon. Ah, je mange pas de pigeon. Ah oui. Ah non, quelle horreur. Mais c'est un peu des viandes au sang, tu vois. C'est parce qu'il y a, ce sont des vins qui ont un côté un peu ferreux, comme ça. Je sais pas si tu ressens ça, moi je sens ça. Et c'est vrai que sur des cuissons au sang, bon, c'est pas des viandes qu'on mange tous les jours. Moi, j'en mange pas souvent, mais j'avoue que des fois, ça fait des accords assez extraordinaires. Je suis sûr que ça doit marcher avec le gibier. Ah oui. Même si je. Bon, on n'en a pas, on n'en mange pas beaucoup du gibier. Et ça se marie très bien avec les partouzes. Avec. Avec les partouzes. Quand tu bouffes un cul, je suis sûr C'est que. vrai. T'en sens un peu là. Un travail. Alors c'est pas un vin nature. Souvent on dit que les vins nature sentent le cul, mais là, tu vois. T'as un vin bio, mais il n'est pas nature. J'ai pas le verbiage des sommeliers, et quand les sommeliers m'expliquent l'exploitation, le nombre d'hectares de la parcelle, c'était juste qu'il me dit le viticulteur a un crédit qui court sur 7 ans et sa femme est clitoridienne, tu vois, moi je comprends rien tout ça. Regardez les petits bouts de fruits rouges. Ah, tu sais, marchand de vin, marchand de tapis, il faut quand même aussi raconter des histoires. Quand... Voilà, les mecs te racontent une histoire. Voilà. Et puis on les écoute quand même, c'est un peu fascinant de savoir tout ça. Alors, il y a un truc qui est très bizarre. Resserre-moi. Je voudrais que tu m'expliques, toi qui t'y connais vraiment, pourquoi parfois, quand tu ouvres le même vin, parfois il est magnifique et parfois il est décevant. Alors comme disait mon grand-père, on n'est pas dans la bouteille. Mais c'est pas, je ne crois pas forcément. Alors il y a plein de choses. Que la bouteille soit différente. Peut-être ça peut être la température, le moment où tu le bois. La température, bien évidemment. Ton humeur, si le vin c'est ouvert ou pas. La concordance avec le plat. La température, on va dire en 1, ça peut changer complètement les choses. Là, je vais être un peu ésotérique, mais j'y crois complètement. Lune, pleine lune. Y a ouais. Ah oui, c'est incroyable. Ah, tu crois? Il y a un calendrier. Ouais, je crois parce que je goûte beaucoup et des fois, pareil, il y a des jours où c'est très très dur de goûter. Je sens plus rien, il n'y a plus d'arôme, il ne se passe pas grand chose en bouche. Et je me rends compte, je suis un calendrier qui s'appelle le calendrier de Margatum, Biodynamie, où tu as des jours fruits, feuilles, racines. C'est un très très vieux calendrier que utilisaient les anciens, semis, pour les semis, pour cueillir et tout ça. Et ben c'est très très. J'ai des jours. En jour fruits, je goûte magnifiquement. Un jour, si tu veux, je te ferai passer c'est étonnant d'écouter ça. Puis après, il y a notre corps. Mais tu le constates, ça? Ah, je le constate. Mais alors, j'ai aucune vérification scientifique. J'en parle à des gens qui se penchent sur ça. Ils me disent, oui, c'est comme la Lune. Aucun scientifique n'a prouvé pourquoi on dort mal les nuits de pleine Lune. Aujourd'hui, on est en train de chercher encore pourquoi. Ouais. Puis après, il y a notre corps. Moi, je pense qu'il y a des jours où on a du stress. Et puis, à l'inverse, on peut être aussi trop dans la décontraction. Il y a certains vins qui demandent à être un peu réfléchis. Tu vas être abordé. Tous les vins ne sont pas faciles. Les grands vins, même, c'est pas toujours les choses les plus évidentes qui te sautent un peu comme ça facilement au cou. Tu te rends compte que tu peux en acheter, si tu en achètes une palette, tu vas peut-être pas la finir ta palette. Alors que des vins qui t'ont un peu... tu es passé un peu à côté. C'est pour ça que j'ai insisté sur la Bourgogne. Je pense que tu devrais insister, vu le palais que tu as, parce que tu as un palais, tu devrais insister avec les Bourgognes. En cave, des fois, c'était l'occasion de passer. Ça, c'est un piège. Ah oui, ça, c'est un piège. Non, mais les caves, c'est pas possible, les caves. C'est pas possible parce que, d'abord, moi, je ne crache pas le vin. Oui, j'ai bien mis le crachoir. Le vin, je le bois. Et puis, moi, j'ai vu quand j'étais gamin dans le Loir-et-Cher, en tant que Parisien tête de chien, quand les mecs, ils ont un parigot dans leur cave, ils mettent un point d'honneur à les torcher. Oui. Et ils se marrent. Si tu ne sors pas à genoux, ils ne sont pas contents, quoi. Donc, les caves, c'est le piège par excellence. Mais ça signe aussi l'amateur de vin qui s'y connaît. Donc, tu vois, à toi, tu dis stop. Moi, je ne sais pas dire stop. Tu as vu, je me suis resservi. Oui, c'est bien, ça fait plaisir. Ça veut dire que le vin te plaît. Mais il est bien, ce vin. Bon, il est très, très je suis bien. ravi. 1, il est bien. 2, je vais en acheter. Bon, voilà. Laurent Combier, Claude Grive. J'ai pas d'action, tu peux y aller. Merci, Laurent. Merci à toi.